Masechet Ketubot Daf Samer Het, on va commencer par Samer Zayin Amud Bet, au milieu de la page. Tanour Rabbanan. Toujours à propos de la Tzedaka, comme nous avions vu précédemment le sujet, la Baraïta va nous enseigner certaines règles à propos de la Tzedaka. Tanour Rabbanan. Chachamim nous ont enseigné. En lo. ואינו רוצה להתפרנס, נותנים לו לשום הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. דברי רבי מאיר. Quel est le din? Comment faut-il se comporter si on a affaire à quelqu'un qui est pauvre? En lo. Il n'a pas d'argent. Mais c'est quelqu'un. Eno rotse litparnes. Il ne veut pas être mitparnes minat tzedaka. Il a une dignité, et même s'il est dans le besoin, il ne veut en aucun cas qu'émander, mendier. Il ne veut pas. Et même si on lui propose, il dit « je ne veux pas ». Comment peut-on l'aider tout en préservant sa dignité? Eh bien, la Baraïta nous enseigne le système. C'est de lui faire croire qu'on veut juste lui prêter de l'argent pour le dépanner provisoirement. Et qu'un jour, quand il en aura les moyens, il va rembourser. Et une fois qu'on lui a donné, que ça y est, il a déjà consommé, on lui dit non, on n'attend pas ton remboursement. Tu n'as pas besoin de rembourser. Mais au début, pour qu'il accepte, il faut déjà lui faire accepter sous forme de halva'a. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Mais Hachamim pense que non. Notnim lo leshem matana. Selon Chachamim, au début, on lui propose un cadeau, un don, et ensuite, s'il refuse, alors on lui donne sous forme de prêt. La Gemara ne comprend pas ce que dit Chachamim. Les shum matana, halo shakil. J'ai pas compris. Quel est le débat entre Rabbi Meir et Chachamim? C'est par rapport à une personne qui refuse le cadeau. Il a de la dignité. Il ne veut pas se faire aider. Alors, qu'est-ce que tu fais? Selon Rabbi Meir, tu lui fais croire que tu lui prêtes de l'argent. Et après, tu lui dis qu'il n'a pas besoin de rembourser. C'est logique. Mais Hachamim disent, il ne veut pas de cadeau, il ne veut pas de don. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, tu vas lui proposer un cadeau. Et s'il ne veut pas, alors à ce moment-là, tu lui proposes une halva'a, un prêt. Mais la Gemara dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas lui proposer un cadeau? Mais il ne veut pas. Il te dit, je ne veux pas un cadeau. Alors qu'est-ce que Hachamim disent? Va, propose-lui un cadeau. S'il ne veut pas, alors là, tu lui proposes la halva'a. Mazé. Allo Shakil. Amar Rava, liftoach lo les shum matana. Rava dit qu'en fait, il faut juste commencer avec le inyan de matana. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Hachamim et Rabbi Meir, j'ai vu un pirouche très joli. Un pirouche très joli qui dit que la mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, elle est par rapport à la dracha du pasouk. Le pasouk dit comme ça: Ki patuach tiftach et yadcha lo, ve'avet ta'avitenu demahsovo asher yahsar lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ha'avet. Ha'avet, c'est prêter de l'argent. Ha'avet ta'avitenu, prête-lui de l'argent. Mais avant cela, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit patuach tiftach et yadecha. Dans le pasouk, il est écrit uftama, donne-lui. Comme ça, c'est écrit dans le pasouk juste avant aussi. Ki yebecha evion me'achad achecha, be'achad she'arecha be'artzecha, asher Hashem lokecha noten lach, lo te'ametz et levavcha, ve'lo tikpotz et yadcha me'achicha evion. Ne durcis pas ton cœur, ne serre pas ton poing, ne ferme pas ta main. Ki patuach tiftach et yadecha. Vas-y, ouvre ta main généreusement. Patuach tiftach et yadcha lo.
Et ensuite, prête-lui en fonction de son besoin. Alors quoi, la Torah, elle commence par un don et elle termine par un prêt. Alors c'est pour ça que Hachamim disent, c'est comme ça qu'il faut procéder. Même si tu sais qu'il ne veut pas de don, toi, tu dois procéder de cette manière. La démarche doit être comme c'est écrit dans la Torah. Tu proposes un don. Même si tu as dit non, tu dis, allez, vas-y, prends, tu insistes. Il ne veut pas, la halva. Tandis que Rabbi Meir dit, c'est pas la peine. Tu sais qu'il ne veut pas de cadeau, eh ben va droit au but. Propose-lui directement une halva, un prêt. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, la Gemara va développer la suite de la Baraïta. On a dit, Yeshlo ve'eno rotze litparnes, notnim lo lesho matana, vechozrin venifraim imenu. Qu'est-ce que dit la Braïta encore? Quel est le din si le bonhomme, c'est quelqu'un qui est riche, mais il veut exploiter la tzedaka. Il est tellement avare qu'il se dit, au lieu de dépenser mon propre argent, je vais demander, je vais solliciter la tzedaka. Ça s'appelle Yeshlo. Ve'eno rotze litparnes. Mais en plus, il leur dit, écoutez, c'est pas Stam qui leur dit je veux la tzedaka. Il fait la grève de la faim. Il leur dit vous me donnez pas de la tzedaka, eh bien vous aurez ça sur votre conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme pareil? Il est riche, il veut l'argent de la tzedaka et il te fait la grève de la faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses mourir? Alors, c'est écrit comme ça. Notnim lo leshum matana vechozrim venifraim imenu. C'est-à-dire, tu lui dis ok, c'est bon. Tiens, tu veux la tzedaka? Allez, voilà l'argent de la tzedaka. Maintenant, on va manger. Ah, il mange. Une fois qu'il a terminé le repas, tu lui dis maintenant rembourse. Et tu vas lui prendre l'argent que tu lui as donné. La Gemara dit, ah bon? Hozrim venifraim emenu, tout le shakil. Une fois ça va marcher, pas deux fois. Ça veut dire la première fois, tu l'as eu, tu l'as roulé dans la farine, tu lui as fait croire que c'était un don, comme ça il a pris un bon repas. Et il n'a pas fait la grève de la faim. Mais maintenant, la deuxième fois, quand il te dit, quoi? Tu veux que je te rembourse? Tu veux pas me donner? Eh bien je refais la grève de la faim. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Il a mangé un premier repas, mais maintenant ça y est, il ne voudra plus manger. Tu as réussi à le berner une fois, mais pas deux fois. Amar Rav Papa les harmita. On laisse mourir. Rav Papa dit, en fait, tu lui donnes la tzedaka, tu lui donnes la tzedaka, tu lui donnes la tzedaka, et lui il mange, jusqu'à 120 ans. Après 120 ans, quand il est mort, tu dis à ses héritiers, remboursez tout ça à la tzedaka. Ça veut dire que votre père, il voulait absolument de la tzedaka, sinon il nous faisait la grève de la faim. Ok, mais nous on a tout compté, hein. On a tout chiffré, on a comptabilisé, regardez toutes les factures. D'abord la pizza, après le steak, après les frites, et après ça. Eh bien tout ça c'est calculé, remboursé. Les aharmita. Rabbi Shimon Omer, yesh lo ve'eno rotze litparnes, en nizkakin lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon dit quoi? Tu vas t'occuper maintenant d'un fou? Hein? Qu'est-ce qu'il te dit? Je fais la grève de la faim. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses crever de faim. Ça veut dire quoi maintenant? Tu vas commencer à prendre en considération des imbéciles pareils? C'est quoi cette absurdité? Le bonhomme, il est riche. Il a de l'argent. Il dit non, moi je ne veux pas utiliser mon argent. Je veux de la tzedaka. Vous avez de l'argent dans la caisse. Donnez-moi. Eh bien, laisse-le crever de faim. Il dit Rabbi Shimon. Contrairement à Hachamim qui ont dit, non, tu sais quoi? Tu vas le nourrir, tu lui donnes la tzedaka, et après, quand il va mourir, tu vas réclamer aux héritiers le remboursement. Non. Rabbi Shimon dit, Al-Aïté ou la Racha Yamut. Encore. Enlo,
ואינו רוצה להתפרנס, אומרים לו הביא משכון כדי שתזוח דעתו עליו. רבי שמעון dit, dans le cas inverse, où le bonhomme, c'est juste le contraire. Il n'a pas d'argent, mais par dignité, il ne veut pas profiter de la tzedaka. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas lui dire, écoute monsieur, tu veux pas de la tzedaka? Il n'y a pas de problème. Alors, donne un mashkon, et nous on te prête de l'argent. C'est quoi un mashkon? Un gage. Alors lui, quand il apporte un gage, il dit, ah, c'est vraiment un prêt. Mais il va dire, mais je n'ai pas de gage. Le bonhomme, il dit qu'il est tellement pauvre qu'il n'a même pas de quoi donner comme gage. Qu'est-ce que vous voulez comme objet de valeur? Des choses qu'il utilise, il ne va pas les donner. Ce qu'il n'utilise pas, il n'en a pas. Alors quel gage? Alors on lui dit, bon, pas grave, on te prête même sans gage. Mais ta zouarda to'alav. Il sera fier de lui-même, ça veut dire que on n'a pas porté atteinte à sa dignité. Il se sent bien dans sa peau. On a préservé sa dignité. Ta zouarda to'alav. Fin de Baraïta. Tanu Rabbanan, encore une baraïta qui va traiter le pasouk en question. Je vous relis le pasouk, Ipato artiftach et yadechalo, ve'avet avitenu de marsovo asher yachsarlo. Ouvre ta main et donne-lui, et prête-lui. C'est quoi avet avitenu? Prête, tu lui prêteras. Pourquoi la Torah se répète? Ha'avet, ze she'en lo ve'no rotze litparnes. שנותנים לו לשום הלוואה, וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. C'est quoi ha'avet ta'avitenu? Qui peut me traduire le mot, le verbe ha'avet? La'avot. Alors ha'avet, c'est prêter. Alva. Ouais. C'est alva. Ouais, comme alva, c'est prêter. Mais pourquoi la Torah se répète? C'est un pléonasme, c'est une redondance. Ha'avet ta'avitenu. Prête, tu lui prêteras. Pourquoi deux fois le verbe prêter? La Gemara de répondre, Ze sheyesh lo ve'no rotze litparnes, shenotnim lo leshum matana, ve'chozrim ve'nifra'im memenu le'achar mita, divrei Rabbi Yehuda. La première fois, ha'avet, c'est par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est pauvre, qui a besoin, mais par dignité, il ne veut pas faire la manche. Celui-là, tu lui fais croire que tu lui prêtes de l'argent, et après lui avoir prêté, tu lui dis inutile de rembourser. Ta'avité, nous, le deuxième verbe de prêter, de qui on parle? On parle de celui qui a de l'argent. Yeshlo. Veno rotzelit parnes. Il ne veut pas utiliser son propre argent. Chez notre nimlo les matana, on lui donne la tzedaka en tant que matana. Les chosrin venifraim memenu les harmita, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, tu dis, tu fais semblant de lui donner de la tzedaka, et après, en fait, quand il va mourir, tu vas dire à ses enfants, remboursez tout ce qu'il a pris, votre père. C'est un imbécile. Enfin, on va pas dire ça aux enfants, mais c'est un homme stupide. Il avait de quoi, il ne voulait pas, par avarice, utiliser son propre argent. Alors qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on lui prête. Les amis, vous avez compris? Qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? On lui prête. Parce que nous, on lui donne, soi-disant, à lui, on lui dit qu'on lui donne. Mais après, aux enfants, qu'est-ce qu'on dit? On a prêté. Donc voilà le verbe prêter. Alors, Rabotaï, s'il fallait résumer, qu'est-ce qu'il faut dire? La première fois, le verbe prêter, c'est un semblant de prêt. La deuxième fois, le verbe prêter, c'est un vrai prêt. La première fois, c'est un pauvre. La deuxième fois, c'est un riche. Alors, le pauvre, tu fais semblant de lui prêter, et après, tu lui dis c'est un cadeau. Le riche, c'est le contraire. Tu fais semblant que c'est un cadeau, et en réalité, tu lui as prêté. Voilà pourquoi la Torah dit Ha'avet ta'avitenu. Prête, tu prêteras. Tu peux pas faire vis-à-vis d'Hachem, il n'y a aucune trahimout. Ouais, mais étant donné que nous tous, les collecteurs de tzedaka, on a dit venez, on va faire semblant. Donc c'est clair que nous, on n'a jamais voulu donner. Oui, mais lui, vis-à-vis d'Hachem, il doit rien, même si vous avez fait semblant. Non, non.
Parce que ce n'est pas un don de Réhouven à Shimon. C'est de la tzedaka. C'est pas de l'argent qui nous appartient. Je ne suis même pas habilité à le donner. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Ça, c'est qui a dit ça, Rabbi Yehuda? Hachamim omrim, yesh lo ve'eno rotze litparnes, en niskakin lo. Ça, c'est Rabbi Shimon qu'on a déjà vu, qui disait que un homme qui a de l'argent et il ne veut pas utiliser son propre argent, il veut absolument la tzedaka, laisse-le crever de faim. En niskakin lo. On ne traite même pas son cas. Ve'lama ani mekayem ta'avitenu, dibra Torah kelashon bnei Adam. Selon Rabbi Shimon, pourquoi la Torah s'est répétée? Elle a répété 2 fois le verbe ha'avet ta'avitenu. C'est un langage humain. Qu'est-ce que ça veut dire un langage humain? Les humains, très souvent, ils se répètent. Et dis-moi, les courses, tu peux me faire les courses? Pourquoi tu as répété 2 fois les courses? C'est pour insister. Ok? La Gemara maintenant raconte une histoire. Maroukva, Hava Anya Bishvivute. Maroukva, c'était un homme qui était riche, qui avait de l'argent, et c'était un grand Baal Tzedaka. Hava Anya Bishvivute. Il y avait un pauvre qui habitait dans son voisinage. Des Hava Ragil Kolioma, qui avait l'habitude, lui, Maroukva, tous les jours, des Shadele Arba Azouze, Betsinora de Dasha. Il lui mettait de l'argent, 4 zouzim tous les jours, dans le seuil de sa porte. Le trou où il y avait le gond qui tient la porte, là-bas il lui déposait tous les jours 4 zouzim. Yom Echad, Amar, Izil, Echeze Maikaravid Bihaotivuta. Le pauvre s'est dit, j'ai envie de faire connaissance de mon bienfaiteur. Il faut absolument que je sache c'est qui. Haou Yoma, ce jour-là, qu'est-ce qu'a fait Maroukva? Il est arrivé avec l'argent pour donner aux pauvres. Naghale les Maroukva bébé Midrasha. Maroukva, il est resté plus longtemps au Beth Midrash. Alors, puisque c'était la nuit, il avait peur d'aller seul, sa femme l'a accompagné. Atia de Bethubaade, Kevan de Hazioua de Kamatzle le Dasha. Lorsque le pauvre a vu que Maroukva, il essayait de pousser la porte pour faire entrer l'argent, parce que qu'est-ce qu'il faisait toujours Maroukva? Il décalait un peu la porte, et au niveau du trou où se trouvait le gond de la porte, là-bas il lui mettait l'argent. À l'époque, ce n'était pas des charnières comme aujourd'hui. C'était qu'il y avait une cheville qui montait en haut, une cheville en bas, et la porte, elle tournait comme ça. Ça veut dire qu'il y avait un trou dans le sol et un trou dans le linteau, et la porte, elle tourne. Alors, ça fait que dans le trou qui était dans le sol, au niveau du seuil de la porte, c'est là-bas où, qu'est-ce qu'il faisait, Maroukva? Il poussait un peu la porte pour qu'il y ait un peu plus d'espace, et là-bas, il lui faisait rentrer les 4 zouzim. Et il remettait à sa place, comme ça, l'argent est caché. Ah, qu'est-ce qu'a fait le pauvre? Très malin. Il les a guettés. Il a dit, je sais à quelle heure ils viennent. À quelle heure ils viennent? En général, ils viennent à cette heure-ci. Il attend. Mais là, ils ont tardé. Et comme c'était la nuit, il a dit, maintenant je vais les attraper. Je vois que la porte, elle bouge. La porte, elle bouge. Ils sont là. Tout de suite, après qu'ils ont mis l'argent, vite! Le pauvre, il ouvre la porte et il voit 2 ombres en train de se sauver. Parce que eux, ils ont entendu le bruit du Hani qui ouvre la porte. Ils ont dit, on ne veut pas qu'il ait honte de nous. Eux, ils mettaient toujours en cachette l'argent de la Tzedaka pour préserver sa dignité. Mais lui, il voulait absolument faire connaissance de ses bienfaiteurs pour les remercier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cachés par le voile de la nuit, ils se mettent à courir, et ils arrivent devant le four d'un boulanger. Il y avait là-bas un boulanger là-bas, au coin de la rue, et ils ont dit, on va rentrer dans le four.
Mais le four, il était éteint à ce moment-là. C'est vrai qu'il était éteint, mais le sol du four était encore brûlant. C'était encore brûlant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Nafak Batraïou, il aurait couru après. Raout Mikame, ils ont couru pour le fuir. Aïle Lehaou Atuna de Aregrouf Anoura. Ils sont rentrés dans le four où les braises avaient été déjà groufim, c'est-à-dire raclées, retirées. Hava Kamekalian Karaï de Maroukva. Quand Maroukva est rentré dans le four, ses pieds, les plantes des pieds étaient en train de brûler. Et il a des cloques, il a mal. Sa femme lui dit, mets tes pieds sur mes pieds parce que moi je sens rien du tout. Amra le debetu, shkol karaer otifakarai. Pose tes pieds sur mes pieds. Halash da'ate. Rabbi Maroukva, et il a été démoralisé. Pourquoi il a été démoralisé? Il était jaloux de sa femme. Il a dit, comment elle ne ressent rien. Ça veut dire que le mérite de la mitzvah l'a protégée à elle et pas à moi. Mazé. Amrale, sa femme, elle essaye d'apaiser sa jalousie entre guillemets et elle lui dit, Anna, shachichna begave de beta, umekarva ahniyati. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je suis à la maison. Quand les pauvres viennent toquer et disent tzedaka, tzedaka, alors qu'est-ce que je fais? Moi j'en donne directement du poulet, la viande, du poisson, du pain, des gâteaux. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont? Du prêt à consommer. Tandis que toi, qu'est-ce que tu leur donnes? De l'argent. Mais avec l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marcher jusqu'au magasin pour aller s'acheter le nécessaire. Parfois ils trouvent pas ce qu'ils veulent, parfois c'est fermé, ainsi de suite. Donc ils ont besoin, avec leurs pieds, de marcher. Eh bien, tes pieds n'ont pas été protégés. Tandis que moi, je leur donne directement, ils n'ont même pas besoin de marcher, ils ont tout de suite de quoi manger. Eh bien, voilà pourquoi mes pieds ont été protégés. Bah, exactement. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils sont rentrés dans le four? Et alors, qu'est-ce qu'il y a si le pauvre veut vous dire merci? Qu'est-ce qu'il y a? Il veut connaître ses bienfaiteurs et exprimer sa gratitude. Pourquoi vous êtes rentrés dans le four? Aïe, 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 la réponse de la Gemara est trop belle. De Amar Morzoutra Bartouvi Amarav. Car Morzoutra Bartouvi a dit au nom de Rav. Ve'amrela Marabuna Barbizna Marabi Shimon Chassida, et certains disent que c'est Rabuna Barbizna qui l'a dit au nom de Rabbi Shimon Chassida. Ve'amrela Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Et certains disent que c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné cela au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que quoi? Écoutez le principe. Un principe a donné des frissons. Écoutez ce principe. Noach lo la Adam. Shimsor atzmo letor kivshan ha'esh. Ve'al yalbin pene havero barabim. Mieux vaut que l'homme se livre au feu plutôt que d'humilier son prochain en public. Comment ça se fait? L'un des Pirushim de Rabbeinu Yonah, c'est que normalement, il y a 3 avérotes pour lesquelles il faut sacrifier sa vie. En général, si quelqu'un vous dit ou je vous tue, ou je te tue, ou tu fais la avéra. Nachon? Par exemple, ou tu manges ce porc, ce jambon, ou bien je te tue. Alors tu peux manger le jambon plutôt que de te faire tuer. Ou bien Shabbat. Si on le laisse ici, au lieu d'amener à l'hôpital, il va mourir. Alors il faut l'amener à l'hôpital. Comment ça se fait? Tu as le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie. Mais il y a 3 avérotes pour lesquelles on n'a pas le droit de transgresser même pour sauver sa vie. Par exemple, Avodazara. Si quelqu'un te menace et te dit ou tu fais Avodazara ou je te tue. Tu te laisses tuer, tu ne fais pas Avodazara. Ou bien il te dit, tu vas avec cette femme interdite ou je te tue. Tu te laisses tuer, tu ne vas pas avec cette femme interdite. Ou bien, ça c'est Gilouy Arayot. Maintenant, je fais Damim, il te dit, ou tu tues ton prochain, un autre juif, ou je te tue. Tu te laisses tuer et tu ne vas pas tuer ton prochain. Ça veut dire qu'il faut se laisser tuer, se laisser mourir
plutôt que de tuer l'autre. Alors, on te dit, quelqu'un qui fait honte à l'autre, il a versé son sang. Parce que vous avez remarqué que quand quelqu'un a été humilié, d'abord il rougit, après il blêmit. Ça s'appelle Azil, Soumaka, Veatehivara. Le rouge est parti, le blanc est arrivé. Ça veut dire que tu as versé son sang. Alors ça s'appelle Abizraïhud et Shfichudamin. Ça ressemble à du meurtre. Humilier quelqu'un en public, tu l'as tué. Alors, il faut être prêt à sacrifier sa vie pour ne pas humilier quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans le four. Pour ne pas que le Ani ait honte d'eux, parce que maintenant, à chaque fois qu'il va les voir, il va avoir honte. Et la Gemara dit d'où on apprend ce principe. Minalan, mitamar, dirtiv him mutzet, veish al hayl hamia lemor, le ish asher elelo, anochi hara. Lorsque Yehuda avait dit que Tamar, qui s'est avérée être enceinte, au lieu d'attendre Sheila, son mari Er est mort, son mari Onan est mort, elle attendait de faire Iboum avec Sheila, son beau-frère. Yehuda ne lui a pas donné Sheila. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à la croisée des chemins et elle a séduit Yehuda, elle a attiré Yehuda. Elle est tombée enceinte de Yehuda. Après 3 mois, voilà qu'il s'avère qu'elle est enceinte. Elle était Bat Kohen. Elle était la fille de Shem, le fils de Noach. Malkit Tzedek Melech Shalem, Vehu Kohen le El Elyon. Bat Kohen qui était Heliznot, et Avia Imechalelet Baesh Tisaref. Elle mérite d'être brûlée. Qu'est-ce qu'a dit Yehuda? Condamnez-la à la brûlure. Eh bien, au moment où elle était en train de se faire traîner à l'échafaud, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit je suis enceinte de Yehuda. Elle a envoyé juste le bâton, le tampon et les fils, les pétilim, les franges. Elle a dit Lémi Asher Elelo Anochiara. Je suis enceinte du propriétaire de ces 3 éléments. Alors Yehuda a tout de suite compris que c'était de lui qu'elle était enceinte. Il a avoué, il a dit laissez-la tranquille. Mais elle n'a pas dit c'est de toi que je suis enceinte pour ne pas l'humilier en public. Elle a dit si lui-même il reconnaît, très bien. S'il ne reconnaît pas, eh bien pas grave, je vais me faire brûler, je vais me faire tuer. Je préfère me faire brûler plutôt que de lui faire honte. De là, Maroukva et sa femme ont déduit la règle. Et ils ont dit on va rentrer dans le four. On ne va pas se montrer à ce pauvre pour ne pas porter atteinte à sa dignité. Et maintenant, la Gemara nous raconte encore une autre histoire avec le même tzaddik qui aimait donner la tzedaka qui s'appelait Maroukva. Maroukva, Hava'ania Beshvivute, il y avait un pauvre dans son voisinage. Toutes les veilles de Kippour, il lui envoyait 400 zouz, une somme folle. Pourquoi la veille de Kippour? Parce que la veille de Kippour, on cherche des mérites. Aïe, 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 aïe. Alors il s'est dit le mérite de la tzedaka. Je vais lui donner la veille de Kippour 400 zouz. Yom Ahad, ce fut une veille de Kippour. Chadrinou n'est allé biad béré. Il a demandé à son fils d'apporter cet argent à qui? Aux pauvres. Ata Amarle, Lotzarir. Il est venu et lui a dit Papa, t'as pas besoin de lui donner de l'argent à ce monsieur, il est riche. Amarbaï Hazit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu as vu qui te fait croire qu'il est riche? Il a dit Hazaï, des kamezal fait les yain yashan. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que on lui vaporisait du vieux vin. Qu'est-ce que ça veut dire on vaporiser du vieux vin? La maison, elle s'était du Bah, ça veut dire, à l'époque, il se servait de cela comme désodorisant et comme humidifiant. Parfois, quand il vivait sur la terre battue, alors on avait de la poussière qui montait. Comment on faisait pour pas qu'il y ait de poussière? Alors on humidifiait.
Et également, si on était riche, cette humidification se faisait avec quelque chose qui dégage une bonne odeur. Et qu'est-ce qui dégageait une bonne odeur? Le vieux vin. Ah, le vin qui décante. Comme ça, tu sens. Tu vas humer l'odeur de ce vin. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit, papa, un grand cru, du vieux vin. Tu sais qu'est-ce qu'ils font chez lui? C'est pas qu'il boit. On vaporise le vieux vin chez lui. Tu t'imagines un petit peu quelle richesse? À lui, tu lui donnes 412. Écoutez ça. Quelle va être la réaction de Maroukva? Écoutez bien. Il va lui dire, mon fils, je voudrais lui doubler la dose. Jusqu'à présent, je donnais 400, maintenant je vais lui donner 800. Pourquoi? Amar mefannak kulehai aifinu veshadrinu niale. Ça veut dire, ce monsieur, c'est un homme qui était habitué, quand il était riche, à se faire plaisir. Donc maintenant, c'est devenu un standing de vie classique. Pour lui, c'est plus quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de normal. Alors, de ce fait, c'est un besoin. Et comme on l'a déjà appris, des marsoro à Sheriach Sarlo, que la tzedaka c'est subjectif, c'est pas objectif, dans le sens où parfois, afilou sous l'irkov alav, et avait de la rousse les fanav, c'est-à-dire que Hillel Azaken avait été prendre un cheval et un conducteur pour donner à un pauvre qui était habitué à ce luxe. Ce qui veut dire que si pour lui c'est un besoin, parce qu'il s'y est habitué, alors il faut prendre en considération ce besoin. Tu ne peux pas dire, tu es un capricieux, tu es un homme riche, laisse tomber, je ne te soutiens plus. Au contraire, il a doublé la somme de tzedaka. Incroyable. La Gemara raconte, lorsque Maroukva était en train de mourir, il était en train de rendre l'âme, il était agonisant. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Avant de quitter ce monde, je veux voir combien de tzedaka j'ai donné. Apportez-moi mon carnet. Aïtoulé Hushbenai de tzedaka, il a regardé tous les comptes, les heshbonot. Ashkar Deraktivbe, Shivrat Alfe Dinare, Sianke. Il a dit, il a vu qu'il a donné dans sa vie 7000 dinarim. Alors le Gemara dit Sianke du pays de Yarbetz, il dit que c'est la Chine. C'est une monnaie chinoise. Mimedinatsin, Sianke. Amar, Zvadai Kelile Veurharehikta. Il a dit, oh là là, c'est tout ce que j'ai donné dans ma vie, que 7000 dinarim. Sianke. Moi maintenant je vais aller au Olam Haba. Le Olam Haba c'est un long chemin. La route est longue. Et la valise est légère. C'est-à-dire, quand tu fais un long voyage, tu prends avec toi des sandwichs, des provisions alimentaires. Comment tu vas faire pendant tout ce temps-là si tu n'as pas de quoi manger? Le bonhomme, il a une valise, il a juste un sandwich ou deux sandwichs. Mais après quelques jours, ça y est, il n'aura plus rien à manger. C'est pour cela qu'il faut mettre dans sa valise beaucoup de sandwichs. Eh bien, il a dit la même chose. Moi, je vais maintenant au Olam Haba et je vais prendre avec moi les mérites de mes mitzvot. Et je vois que ma mallette est très légère. Je n'ai pas assez de provisions de mérite spirituel. Ça ne me suffit pas, les 7000 dinarim que j'ai donnés à Tzedaka. Tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Kam bisbaiser les palgués ma monnaie. Il a tout de suite distribué aux pauvres la moitié de son argent. La Gemara pose la question, elle dit Echi Avidachi. Comment se fait-il qu'il a donné la moitié, 50% de son capital, de son patrimoine, mais nous avons une halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de donner plus d'un cinquième, 20%? Bravo. La Gemara dit quand est-ce qu'en effet, il ne faut pas donner plus de 20%, un cinquième de ses biens, c'est seulement lorsqu'il est vivant. Et de ce fait, tu dis quoi? Aujourd'hui, tu vas donner tout ton argent, tu vas devenir pauvre, et après, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est que tu vas aller toi aussi solliciter la caisse de Tzedaka. Alors tu donnes à Tzedaka pour ensuite réclamer qu'on te rende. C'est pas intelligent. Alors tu dois donner que 20% et tu te réserves les 80%. Mais là maintenant,
de toutes les façons, tu n'as pas besoin de cet argent, tu es en train de quitter ce monde. Tu vas prendre l'argent avec toi dans la tombe, alors la moitié, tu donnes à Tzedaka, la moitié, tu laisses comme héritage à tes enfants. Le mérite, c'est pas le même. Hein. Comment? Le mérite n'est pas le même. Hein. Rabbi Abba, Havat Sayer Zouzé Besudare, Veshadele Leachore, ou même Senafshele Be'aniye, ou Matzle Aine Mirama. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abba, qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait son sac à dos avec des pièces de monnaie, des pièces d'argent. Et il marchait là où il y avait des pauvres. Mais comme il ne voulait pas leur faire honte, alors il faisait un pétard, une ouverture. Il y avait là-bas une petite fermeture qu'on ouvrait. Et les gens, les Aniyim, ils se servaient, ils ouvraient, ils prenaient l'argent, et voilà. Mais de temps à autre, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Abba? Il tournait la tête. Pourquoi il tournait la tête? Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont abuser. C'est-à-dire, il n'y a pas que des pauvres qui vont venir. Il peut y avoir aussi des ramaïm, des escrocs, des gens qui n'ont pas besoin de tzedaka, mais quand ils voient ici une pochette d'argent et que Rabbi Abba, avec largesse, il distribue, eh bien, ils se disent, puisque sa tête, elle est devant, les yeux sont devant, il ne nous voit pas, on va prendre de l'argent. Alors de temps à autre, il regardait en arrière pour être sûr qu'il n'y a pas de ramaïm. Rabbi Hanina Vahu Anya Davar Regil et Shadourele Arbaz Uze Kol Marale Shabta. Rabbi Hanina lui aussi, il avait l'habitude d'envoyer à un pauvre tous les vendredis 4 zouzim. Yom Ahad Shadrinu Niale Biad de Betou. Un vendredi, une fois, il a envoyé cet argent par le biais de sa femme. Ataï Amrale Lotsarir. Elle est revenue, elle a dit à son mari, c'est inutile de lui donner encore la tzedaka parce que c'est un homme riche. Maï Hazit, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu dans son comportement pour croire qu'il est riche? Elle lui a répondu, Shamre, de Havaka Amrele, de Mata Soed, Betale Kesef, O Betale Zahav. C'est-à-dire, Des nappes d'argent et des nappes d'or. ouais, ça veut dire, Non, des nappes. en fait, t'as les Kesef, t'as les Zahav. Le Kesef, ça a une couleur blanche. Zahav, ça a une couleur jaune, un peu jaune rougeâtre. Alors, il a dit, j'ai entendu comment sa femme, à ce pauvre, lui disait, tu voudrais manger, qu'est-ce que tu voudrais que je te mette comme nappe sur la table? Une nappe qui ressemble à l'argent, c'est-à-dire une nappe blanche de lin, ishtan, ou bien plutôt une nappe zahav qui ressemble, qui est dorée, une nappe dorée, qui ressemble à l'or. Qu'est-ce que tu voudrais comme de la soie en couleur, comme nappe, ou bien une nappe en lin blanc? Alors, tu t'imagines un petit peu de quel caprice il s'agit, et toi tu donnes ton argent à celui-là? C'est un ramaille. Amar, alors Rabbi Hanina a une réaction qui est la suivante. Haïnou d'Amar Abil Hazar, Bo venachzik tova la ramaim. Ah, maintenant je comprends ce qu'a dit Rabbi Lazar. Viens, on va dire merci à tous les escrocs. Pourquoi? Heureusement qu'il existe des truands dans le monde. Si il n'y avait pas des voleurs, c'est-à-dire ceux qui demandent la tzedaka alors qu'ils n'en ont pas besoin, et ils arrivent à escroquer les riches comme ça, eh bien heureusement qu'ils existent. Pourquoi? Parce que parfois, malheureusement, on refuse de donner la tzedaka. On est sollicité et on ne donne pas. Alors, qu'est-ce qui nous sauve du jugement divin? Eh bien, c'est les ramaïm. Parce que si tout celui qui demandait, il avait réellement besoin et qu'on lui a refusé, c'est très grave. Alors, quelle est notre réponse à Dieu quand Akshbourou va dire, mais pourquoi tu n'as pas donné la tzedaka? Eh bien, je vais lui dire, Ribono shel olam, Hachem, tu as vu combien de malins qui circulent? Celui-là, on lui a donné la tzedaka, il s'avère qu'il est 3 fois plus riche que moi. Alors, donc il y en a plein comme ça qui circulent et qui nous font croire que... Alors, heureusement qu'ils existent, ces malins. Parce que quand on a refusé à celui qui méritait vraiment de la tzedaka, qui en avait vraiment besoin, et nous, par erreur, on lui a refusé parce qu'on n'était pas sûr qu'il avait vraiment besoin. Eh bien, heureusement qu'il y a vraiment des malins. Parce qu'on pourra dire à Kadosh Baruch Hu, c'est à cause des malins, des rusés, des voleurs,
qu'on n'a pas donné même à ceux qui méritaient. C'est-à-dire, les bons payent pour les mauvais. Mais il nous sauve. Aramaim atzilim otanu. Sinon, eh bien, on aurait été considéré comme coupable tous les jours à chaque fois qu'on refuse. Comme il est dit que si le pauvre appelle Dieu au secours et il t'accuse de ne pas l'avoir soutenu, eh bien ce sera pour toi un chef d'accusation. Celui qui ne donne pas la tzedaka et qui ferme ses yeux devant le besoin du pauvre, c'est comme s'il avait fait Avodah Zara. Comme il est écrit à propos de la tzedaka, gare à toi si dans ton cœur il y a une tendance de Belial. Et c'est quoi le mot Belial, qui veut dire la méchanceté, une tendance négative, Bli'ol, Bli'al, Bli'ol. Eh bien on retrouve ça à propos de Avodah Zara. Il est dit à propos de Irani Dahat, la ville où il y a eu des gens qui ont fait Avodah Zara, il est écrit les instigateurs à l'idolâtrie qui ont entraîné tous les habitants de la ville à faire Avodah Zara. C'était des gens Belial, des gens mauvais, des gens Bli'ol. Eh bien, le même terme a été utilisé pour celui qui ne donne pas la tzedaka. Comme ici s'écrit Bli'al, et ça parle de Avodah Zara. Alors même à propos de l'abstention de donner la tzedaka, c'est considéré comme Avodah Zara. Tanu Rabanan, Amesamet Eno, Ve'amatzbe et Bitno, Ve'amekapeh et Shoko, Eno niftar min ha'olam ad sheyavo li'dei kach. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, il y a des gens qui veulent recevoir la tzedaka, alors ils se font passer pour des handicapés. Par exemple, il montre comme s'il est aveugle. Voilà, il est comme ça, il fait, s'il vous plaît, il marche avec un bâton, le bâton des aveugles, et avec des lunettes toutes noires, et il fait semblant qu'il est aveugle. S'il vous plaît, 2 shekels pour manger, et tout le monde a pitié de lui, lui donne. Et à la fin, une fois qu'il n'y a plus personne, vite il prend la fuite, et il ferme son bâton, il se met à courir, il se sauve. En fait, c'était pas du tout un aveugle, mais il fait semblant. Ou bien matzbet bitno, il prend un oreiller et il le met comme ça à l'intérieur de sa djellaba, et comme ça il fait croire qu'il a une déformation, il a un gros problème d'éventration et qu'il est malade et que maintenant à peine s'il arrive à marcher, alors matzbet bitno, il fait gonfler son ventre. Ou bien mekapeh et shoko, il fait semblant que voilà qu'il a un pied qui ne fonctionne pas et il a besoin de béquilles. Eh bien tout cela, ils ne quitteront pas ce monde, ces escrocs-là, tant qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils ont fait. Ben, celui-là qui a fait l'aveugle, il deviendra béhémet aveugle. Celui qui a fait semblant que le ventre, l'éventration, ou l'autre qui a fait semblant d'être boiteux, eh bien il le deviendra hasve shalom. Eno niftar min ha'olam ad sheyavo li'dei kach. Amekabel tzedaka ve'eno tzarich lekach sofo eno niftar min ha'olam ad sheyavo li'dei kach. Pareil, celui qui demande la tzedaka alors qu'il n'en a pas besoin, eh bien finalement, il fera faillite et il en aura vraiment besoin. Et on parle pour le riche. Hein? Le riche qui fait semblant d'être pauvre, eh bien il finira par être vraiment pauvre. Alors maintenant nous allons apprendre une règle. La règle c'est que quand on va récolter, on va moissonner, il y a des dons aux pauvres. Leket, shirha et PA. Il faut laisser déjà un coin du champ aux pauvres, ça s'appelle PA. Il y a également les quêtes. C'est quoi les quêtes? C'est que les gerbes de blé qui tombent au moment de la moisson, 1 ou 2 gerbes, on les laisse pour les pauvres. Shicheha, si on a oublié 1 ou 2 bottes dans le champ, on n'a pas à la récupérer pour mettre dans la grange. Mais attention, qui s'appelle pauvre pour être habilité à venir prendre les quêtes Shicheha et PA, c'est quelqu'un qui n'a pas 200 zouz en espèces. Quelqu'un qui n'a pas 200 zouz en espèces s'appelle pauvre. Et donc il est habilité à recevoir les dons aux pauvres. Mais maintenant, imaginons qu'il a un patrimoine immobilier. Il a une belle maison. Il a un très beau pavillon. Mais maintenant il a fait faillite. Il se trouve dans un état où il n'a pas de les mataim zouz. Est-ce qu'on va lui dire va vendre ta maison?
En mechayvim oto limkor et beto vet klet hashmisho. Il y en a plein. On ne l'oblige pas à aller vendre ses biens mobiliers ou immobiliers pour avoir de l'argent. Il peut prendre la tzedaka, il peut prendre les ketchikha et péa. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourtant ça contredit ce qu'on a appris. Vélo, ah bon? Tu dis que non, pas besoin de vendre? Ve'atanya, hayam ishtamesh bikle zahav, ishtamesh bikle kesef. C'est-à-dire, quelqu'un qui était riche auparavant, il a fait faillite, il a des ustensiles en or. On lui dit, va vendre tes ustensiles en or et achète des ustensiles en argent. Et la différence, tu vas l'utiliser pour toi. Ou bien bikle kesef, ishtamesh bikle nechoshet. Avant, il avait des clés kesef. On lui dit, maintenant, tu as fait faillite, tu as besoin de liquidité. Il n'y a pas de problème. Tu vas vendre tes clés kesef, tu achètes des kelim beaucoup plus simples en cuivre. Tu vas te servir d'une nechoshet, mais au moins, tu auras des liquidités. Amarav Zevid la caché. Ha bemita beshulhan, ha bekosot ou ke'arot. Quand est-ce qu'on dit qu'il faut vendre son mobilier? On parle du mobilier tel que lit et table, shulhan, mita, le lit. Mais par contre, kosot et ke'arot, c'est-à-dire le couvert, ça t'as pas besoin de vendre. Parce qu'un homme, et quand il est habitué à son couvert, il ne peut pas se servir maintenant des autres couverts. C'est devenu un besoin. La Gemara dit, Maishna kosot ou ke'arot delo. De Amar me Iseli, Mita Veshulhan Nami, Amar lo Mekabel Ilavai, je ne comprends pas. Quelle différence y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu ne l'obliges pas à vendre les couverts? C'est parce qu'il s'est habitué à manger avec, et autre chose, ça le dégoûte. Tu ne lui imposes pas de rétrograder son standing de vie. Alors pourquoi pour le lit et la table, tu l'obliges à réduire son standing, mais pour lui, c'est lui qui est addict, qui s'est habitué, pour lui c'est très dur de changer de façon de faire, d'utiliser d'autres lits, d'autres tables, c'est très dur pour lui, pourquoi tu n'as pas pitié? Amar Rava Berede Rabba, Bemaharesha de Kaspa. On parle ici non pas du mobilier classique, c'est-à-dire la table, le lit, le couvert, ça c'est sûr qu'on ne l'oblige pas à revendre. On l'oblige à revendre le luxe. Par exemple, Maharesha de Kaspa, il avait une charrue. Le bœuf qui tirait sa charrue, c'était une charrue limousine. Elle était en argent. Mais alors, c'était quelqu'un de très riche. On lui dit, attends, dis-moi, où tu te crois là? Tu viens demander la tzedaka? Va vendre d'abord ta charrue. C'est une limousine en argent. Va la vendre et tu vas avoir des liquidités. Tu te prends une charrue normale, en fer. Il y a ceux qui expliquent que cette maharesha, c'est pas une charrue, c'est une brosse pour le dos. Ah, pour le dos. Pour le dos. Les gens, ils se servaient d'une brosse avec des filaments comme ça en métal pour se brosser le dos. Et il y en avait en argent, il y en avait en fer. Alors, les riches, ils en avaient en argent. Les autres, ils en avaient en fer. On lui dit, écoute, là, tu peux te gratter le dos avec une brosse plus normale, plus simple. Ne fais pas le capricieux. Rav Papa Amar, la kashia, kan kodem shiavoli de gibouy, kan lehar shiavoli de gibouy. Ce n'est pas contradictoire. Voici une nouvelle réponse pour pas qu'il y ait de contradiction. Quand est-ce qu'on oblige quelqu'un à vendre son mobilier pour avoir des liquidités, et dans quel cas on ne l'oblige pas à vendre son mobilier pour avoir des liquidités? On peut lui donner la tzedaka. Alors ça dépend. Regardez bien. Si pour l'instant il n'a pas Mataim Zouz, bien qu'il soit riche, c'est-à-dire en mobilier, on ne l'oblige pas à vendre. On lui dit, tu n'es pas obligé de vendre. Tu reçois la tzedaka, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas Mataim Zouz en liquide? Eh bien, tu es considéré comme un pauvre, même si il a un gros patrimoine. Mais il n'a pas Mataim Zouz en liquide. Eh bien, dans ce cas-là, on peut lui donner la tzedaka. On ne l'oblige pas à vendre. Tandis que, si le bonhomme, c'est un malin, un escroc, il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'avait pas de liquidité. Alors qu'il avait. On lui a donné les ketchirapéa, on lui a donné la tzedaka et tout. Et puis après, il s'avère que c'était un menteur. Qu'est-ce que fait le Beddin? Il vient, il dit, monsieur,
tu nous as escroqué, rembourse. Il lui dit, mais maintenant, réellement, il n'a pas Matayim Zouz. Il dit, c'est vrai qu'au moment où j'ai reçu, j'avais. Et j'étais malin. Mais maintenant, malheureusement, il n'a plus de liquidité. Il n'a pas Matayim Zouz. On lui dit, tu n'avais pas Matayim Zouz, eh bien tu vas vendre ton mobilier et tu vas rembourser. Normalement, on n'oblige pas de vendre. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui a escroqué, alors là, on l'oblige à vendre son mobilier pour rembourser ce qu'il a volé.